En parlant de cela, cela fait plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de nouvelles de la famille Vin. D'un autre côté, Makitap est extrêmement important et ne doit pas faire d'erreur. À ce moment-là, Madame Do entra en courant et dit, « Monsieur, vous avez un appel téléphonique de la famille Vin. » Il suffit de le mentionner et enfin Sa Majesté veut rencontrer Monsieur Li. À cet instant, Monsieur Li poussa enfin un soupir de soulagement. « Il semble que la famille Vin n'ait pas trahi votre confiance, » dit Madame Do. Monsieur Li se retourna et dit, « La base à l'étranger est déjà dans ma poche, en effet. » C'était correct d'avoir la famille Vin comme représentant étranger. Le patrimoine de la famille Vin de plus de 100 ans est leur meilleure accumulation. Le roi du PIT, pour le club, est un client de haute qualité rare. Alors, comment mon conseiller va-t-il planifier cette base à l'étranger? Je suis impatient de le savoir. Madame Do savait ce que disait Monsieur Li. Elle réfléchit un moment puis prit la parole. Le PIT est situé dans un archipel tropical avec une position géographique très avantageuse. Il y a beaucoup d'îles privées ici qui ont été exploitées. Nous pouvons acheter une île dans le PIT pour des expériences secrètes, et en même temps, nous pouvons aussi construire une grande base souterraine au cœur de la ville. Au cœur de la ville, ce qu'on appelle vague et illusoire, il y aura des millions de personnes à l'avenir. Ce sera le meilleur témoignage d'une base cachée. Les deux se regardèrent sans dire un mot. Plus tard, Monsieur Li dit, « Ce n'est pas mal, ça peut être recherché. Alors attendons que le code de la 10e génération arrive, puis nous jouerons à ce jeu. Nous le baisserons lentement. » Après cela, Monsieur Li se rendit dans un bar bruyant et animé pour manger et boire. Il y avait aussi un vieil homme qui lui avait vendu sa durée de vie, qui s'amusait aussi ici. Le vieil homme Vin était également arrivé. La personne qui accompagnait le vieil homme Vin vit cela et dit, « Devons-nous évacuer les gens d'abord? Cet endroit est vraiment chaotique. » Le vieil homme Vin dit qu'il n'y avait pas besoin. Monsieur Li a vécu pendant plusieurs centaines d'années, il aime probablement ce genre de rue animée. Il se retourna et dit, « La nourriture sent si bon, vieil ami, vous mangez rarement une nourriture si délicieuse, n'est-ce pas? Ne tardez plus, dépêchez-vous d'entrer. » Le roi derrière lui était sans voix, il pensait en lui-même, « Pourquoi suis-je ici? Suis-je en train d'être taquiné? Même quand j'étudiais à l'étranger ici, je n'irais jamais dans un endroit aussi sale et bruyant. » Ce vieil homme Vin ne devait pas traiter avec des hommes d'affaires à cette époque. Si c'est le cas, il n'est vraiment pas intelligent. À la fin, le code de la 10e génération suivit le vieil homme Vin, tandis que Monsieur Li rongeait des brochettes à ce moment-là. Le vieil homme Vin courut vers lui et commença, « Monsieur Lia, je vous ai fait attendre longtemps. » « Oh, vieil homme Vin, vous arrivez juste à temps. La nourriture vient d'être servie. » Quand les deux parties se rencontrèrent, aucune ne dit rien. Il pensa en lui-même, « Ce gamin rusé n'a pas l'intention de dire quoi que ce soit. Veut-il que je parle en premier? N'y pensez même pas, je suis un roi après tout. » À ce moment-là il n'en pouvait plus, il retira ses lunettes et dit, « Monsieur Li ici, je ne peux pas du tout l'expliquer maintenant. J'espère que vous savez ce que vous faites. » En entendant cela, Monsieur Li accéléra immédiatement le temps de 10 000 fois, faisant ralentir tout le monde autour de lui comme s'ils allaient s'arrêter complètement. Les gens qui suivaient le roi étaient choqués, « Qu'est-ce qui se passe? » Tout le monde autour a complètement cessé de bouger. Monsieur Li prit la parole, « Votre Majesté le roi, bienvenue dans ma zone temporelle. » Il était toujours choqué, « C'est vraiment fou, ce n'est certainement pas un tour. » Il y a un instant, ce patron a sauté en plein point et n'a pas encore atterri. Monsieur Li continua, « Les anciens ont un dicton, le grand camouflage est invisible, le petit camouflage est nulle part, ce qui signifie que si vous voulez cacher quelque chose, pourquoi ne pas essayer de le mettre là où le public s'y attend le moins, comme sous une ville par exemple? Vous n'avez sûrement pas l'intention de construire un jardin souterrain dans ma ville? Bien sûr, vous êtes le roi d'un pays à la richesse sans fin, mais n'est-ce pas une richesse pourrie? L'argent peut tout acheter ce que vous voulez, mais ce que je peux vous offrir, c'est la continuation de toutes ces choses, y compris les avantages, c'est le prix que je propose, qui est la longévité, dit Monsieur Li. La longévité est le prix que je propose. Le vieux roi dit que c'était très attrayant, mais en tant que roi, il ne pouvait pas ignorer l'opinion publique, et vous devriez le comprendre. Votre Majesté, je pense que notre coopération ne se limite pas à l'achat de terre.
Mon club de longévité recrute tous les talents du pays et de l'étranger, de l'Antiquité à nos jours. Nous réaliserons divers résultats expérimentaux dans des bases à l'étranger, et notre maîtrise de la technologie dépasse de loin le développement social actuel. En même temps, les usines pharmaceutiques et le commerce international se développent également en conséquence. Madame Do s'avança et dit, « Monsieur, j'ai apporté les choses ici. C'est un travail difficile, Madame Do, veuillez les vérifier. C'est une partie de notre plan personnalisé initial, mais le ratio officiel est beaucoup plus grand. Qu'en pensez-vous, Votre Majesté? Les grands projets et commandes à l'étranger sont-ils suffisants pour devenir une partie supplémentaire de cette coopération? Eh bien, si c'est le cas, nous pouvons discuter plus loin. Je ne connais pas Monsieur Li ici. » Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, Monsieur Li prit la parole. « Désolé, Votre Majesté. Les prochaines procédures liées seront discutées avec vous par Madame Do. Après tout, les questions professionnelles doivent être laissées aux professionnels, n'est-ce pas? Madame Do, sortez le contrat. » Voyant cela, Vin dit, « Qui est ce monsieur? La question du contrat n'est pas pressante pour l'instant. À présent, nous sommes juste d'accord verbalement avec Sa Majesté ici. Avec mon expérience, n'est-ce pas un peu précipité de parler de contrat maintenant? Eh bien, vous avez un point là, est-ce que cette partie du contrat est pour vous? Qu'est-ce que c'est? Un contrat de vente avec un temps d'achat de durée de vie de 3 ans et un prix de vente de 0 dong. Il fut surpris lorsque Monsieur Li continua. Cette fois-ci, vous avez très bien fait. C'est votre récompense. Le vieil homme Vin signa immédiatement le contrat devant le roi surpris. 3 ans sont suffisants pour que mon corps entre dans une nouvelle étape, d'accord, la transaction est réussie. Le visage ridé et vieux du vieil homme Vin semblait avoir rajeuni. Le vieil empereur fut surpris et se leva immédiatement. Le vieil homme Vin a rajeuni, c'est incroyable. Si on dit que le temps s'est arrêté tout à l'heure, j'étais un peu sceptique, puis le vieil homme Vin devant moi a vraiment rajeuni. C'est un miracle. L'homme devant moi possède un pouvoir divin. Je dois gagner un marché avec lui. À ce moment-là dans le bar, toutes les activités reprirent leur bruit et leur excitation normaux. Et le vieil homme Vin dit joyeusement, la jeunesse est toujours la meilleure. Où sont les gens? Apportez le vin, aujourd'hui je veux boire avec Monsieur Li jusqu'à ce que je sois ivre, je peux même marcher sur la table pour boire. Le vieil empereur applaudit en louant, aujourd'hui, c'est vraiment éblouissant. À cet égard, puis-je demander combien de personnes dans ce monde peuvent rencontrer? Monsieur Li répondit, Votre Majesté me flatte, nous espérons une coopération plus approfondie avec votre pays. Ah, moi aussi, je l'attends avec impatience. Dit-il en regardant Monsieur Li. Juste à ce moment-là, il y eut une dispute à la table voisine, malheureusement, le propriétaire du bar éclaboussa d'huile de cuisson quelques tigres. Rapporté au renard, voyant cela, le vieil homme Vin dit au roi, « Je suis désolé de salir vos yeux, je vais immédiatement ordonner à mes subordonnés de s'en occuper. » Mais à ce moment-là, la nièce du propriétaire du bar sortit, faisant tout le monde surpris. La fille prit la parole, « Nous vivons tous en nous cédant les uns aux autres. Puis-je offrir ce repas comme compensation ?» Voyant qu'elle aussi dérivait, les playbois dirent, « Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas des gens qui sont poussés par l'eau. Tant que cette fille nous offre quelques verres, nous ne parlerons pas de la vieille femme. » La fille baissa la tête et dit, « Je vais boire. » Les patrons étaient moins en colère et les deux parties étaient contentes. Mais je sais très bien ce que vous pensez, une bande de salauds. En entendant la fille dire cela, Monsieur Li et les autres furent très surpris. Ils se mirent en colère et l'attaquèrent. Le vieux Vin ordonna rapidement à ses hommes de s'en occuper, mais Dodivan le rassura de ne pas s'inquiéter, « Vieux Vin, cette fille ne souffrira pas aujourd'hui. » Elle regarda ensuite Monsieur Li. Quant à la fille, elle était maintenant sur la défensive. Les deux gars revinrent, elle se dit qu'elle pouvait le faire cette fois-ci. Monsieur Li accéléra 50 fois pour la fille. La fille était dans un état accéléré, donc les deux gars ralentirent beaucoup. Immédiatement, un gars reçut un coup de poing et roula quelques tours, la tête fendue. L'autre gars ne comprenait pas ce qui se passait quand il vit cela. Elle lui donna un autre coup de poing qui l'envoya voler dans le ciel. La foule ouvrit aussi les yeux en grande surprise. À ce moment-là, la fille n'en revenait pas, était-ce parce qu'ils étaient trop faibles ou qu'elle était trop forte? Tout le monde autour était surpris,
se demandant pourquoi cette fille était si puissante. Le propriétaire du restaurant courut vers sa petite fille et lui demanda « Tu vas bien ?»« Oui, je vais bien. » Puis le groupe de Monsieur Lee partit, sans oublier de la regarder une dernière fois. Puis Monsieur Lee rentra chez lui, sans oublier de demander à Robert d'enquêter sur son identité. Tam Osso, 26 ans, originaire du Sichuan, vivant avec sa grand-mère et ses 2 sœurs cadettes qui étudient encore, introvertie et volontaire. Elle était employée d'une société à responsabilité limitée de service avec un salaire mensuel de 12 000 yuan. Pour aider sa famille, elle devait travailler à temps partiel à l'extérieur. C'est tout? C'est si court? Pauvre Robert, quand il mangeait devant Bangao, il prenait toute la nourriture avec lui. C'est toute l'information qui peut être trouvée déjà, il n'y a vraiment rien de spécial? Pas aussi mauvais que Ao? Tu as fait un dur voyage alors? Pas de problème monsieur, juste dire que tu vas acheter des cadeaux pour ta fille? C'est moi? Oui, sois subtil, ne te vante pas trop, sois émerveillé mais modeste. En bref, tu vois comment faire, si Ao l'a alors tu l'as aussi monsieur. Pelle militaire? Subtil et pratique? Ah, tu plaisantes avec moi là? Ne te complique pas trop la vie. Si tu n'y arrives pas tu peux demander conseil aux autres. Tu n'aimes vraiment pas les pelles militaires? Puis Bangao réfléchit un moment. La seule personne qui peut demander conseil est Dame Yen Ngok. Elle éternuait sans arrêt et ne savait pas qui parlait d'elle encore. Puis Bangao partit à 4 pattes. Laissez-moi faire monsieur, considérez que c'est fait et ne dites pas que je vous l'ai donné. Monsieur Lee resta sans voix, il ne s'attendait pas à ce que ce petit gars Bangao soit un expert en malentendus. Puis il se tourna vers Robert et lui dit, « Comment ça se passe ce que je t'ai demandé ?» Robert ronflait en sciant du bois, « Pourquoi ça fait un bruit de cochon ?» Il lui fallut un moment pour se lever. Monsieur Lee a demandé la situation des 3 grandes fleurs. J'ai aidé Truong à comprendre la surveillance et la protection des 3 grandes fleurs. Maintenant je vous fais rapport monsieur. Le résultat d'un mois vient de passer, ils se sont dispersés dans le monde entier, aussi très diligents dans l'achat et agissant très prudemment. Ils n'ont attiré aucune attention et ils ont bien fait. Les progrès sont considérés comme lisses. En fait, ils avaient prévu de rentrer au pays pour vous faire rapport, sont-ils déjà rentrés? Monsieur Lee fut surpris, les progrès étaient plus rapides qu'il ne le pensait. Puis il dit à Robert de les appeler, le visage de Monsieur Lee montra de la joie. Les 3 arrivèrent enfin, Dame Yen Ngok les salua, vous avez travaillé dur, Monsieur Lee vous attend tous. Monsieur Lee était assis sur le trône disant, vous avez tous travaillé dur. Les 3 ont dit, Monsieur Lee, cette fois nous sommes venus vous faire un petit rapport sur les résultats de notre travail. Monsieur Lee a vu la ligne de texte derrière leurs informations de durée de vie, peut-être que c'est le résultat de l'acquisition du temps, il semble que sous la contrainte du contrat, ils ne peuvent pas utiliser arbitrairement cette quantité de temps, ils ne peuvent que me la ramener eux-mêmes, très parfait. En un mois, ils ont pu atteindre ce nombre, leur transaction quotidienne moyenne est de plus de 50 ans. Ils sont tous des talents dans l'aspect transactionnel. 1580 ans et 1603 ans. Wang Gaia plus que les autres, gagnant 1821 ans. Dans ses documents d'évaluation, il est très indifférent à la vie, aime la sensation de stimulation sur le champ de bataille, et est une personne cruelle. Bien sûr, personne ici n'est bon sinon il n'aurait pas pu gagner 5000 ans en seulement un mois. Monsieur Lee les fixa et réfléchit sans rien leur dire, les rendant anxieux. Il ne savait pas ce que signifiait ce silence. N'était-il pas satisfait? C'est alors que Monsieur Lee prit la parole, vous avez tout bien travaillé, vous n'avez pas attiré l'attention, n'est-ce pas? Monsieur, soyez assuré que nous travaillons très prudemment. De plus, ceux qui traitent avec nous ne veulent pas causer plus d'ennuis non plus. Très bien. Je suis extrêmement satisfait de votre travail alors maintenant remettez-moi tout ce temps. Monsieur Lee tendit la main vers eux, les 3 se firent aspirer leur durée de vie par lui, et il acquit une ligne de vie dorée qui s'échappa de leur corps, sa durée de vie actuelle était terrifiantement élevée. Son nom est Monsieur Lee, il a 27 ans, durée de vie restante 5729 en 89 jours 21h13 minutes 55 secondes. À ce moment-là, Monsieur Lee se dit que c'est ce que ça fait d'avoir une durée de vie de 5000 ans, non?
Ils virent Monsieur Li se figer et demandèrent inquiets: Monsieur Li, ça va? Même si je ne fais plus rien à partir de maintenant, je peux continuer à vivre. L'histoire du ciel n'a duré que 5000 ans et l'ère Gagogia n'a passé que 2000 ans. Pendant des milliers d'années à venir, je peux être complètement un immortel qui regarde avec désinvolture l'essor et la chute et l'extinction de la civilisation. Maintenant ma durée de vie a dépassé 5000 ans et ma capacité semble avoir des réactions étranges. Qu'est-ce que ce sera? Puis sa montre du temps tourna rapidement, émettant une forte lumière, et il ouvrit lentement les yeux. Sa conscience était dans une autre dimension où c'est le noyau du temps. Monsieur Li descendit et marcha dessus. C'était vraiment trop miraculeux. Voyant une horloge ancienne, Monsieur Li se demanda ce que cela signifiait. Il semble que c'est la règle du temps. Je comprends, je peux réellement aller le voir moi-même, mais pas le futur mais le passé. Les trois personnes autour virent Monsieur Li immobile, ils paniquèrent, ne dirent pas un mot. N'étaient-ils pas en colère? Devrions-nous parler en premier? Le plus âgé, tu vas en premier. Puis Monsieur Li ouvrit les yeux et poussa un soupir de soulagement. Puis il dit: votre travail a été très bien fait et la récompense a été atteinte. Je vais donner comme promis. Ce n'est pas pressé, être capable de travailler pour vous est notre honneur, oui, mais il y a des choses qui doivent être dites d'abord après avoir quitté cette porte. Si vous dites quelque chose que vous ne devriez pas dire, ne me blâmez pas d'être inhospitalier. Oui, oui, monsieur. Alors nous avons fait nos adieux et les avons regardés partir. Monsieur Li pensa à nouveau: les règles et le pouvoir du temps ont encore augmenté. Tout à l'heure, il est entré dans son illusion, mais il pouvait contrôler le temps. Face à une telle chose, il se sentirait également extraordinairement choqué. Il tendit la main pour le toucher, et il brilla. Puis, tout changea. C'est le principe du temps, pas faux. Ce sentiment est le temps, s'il ne se trompe pas, c'est probablement l'image tangible du temps après transformation. La rivière de la Voie lactée est si magnifique dans le courant du temps humain. Pourtant, il contient tant de grands événements, ce sentiment est vraiment magique. Il semble que juste en touchant ce flux, on peut traverser le passé et le présent, vagabondant à travers chaque année. Monsieur Li allait le toucher quand soudain il fut englobé complètement. Il se sentit coincé dans cette sphère lumineuse, comme s'il se remémorait le temps. Puis, il fut aspiré dans le passé. Monsieur Li s'écria fortement, se sentant très mal. Monsieur Li regarda sa durée de vie et son temps, tout était réduit. Pas bon, arrêtez vite pour moi. Il hurla de panique, retira sa main et s'éloigna de cette chose brillante, presque complètement absorbé. Il semble que revenir dans l'histoire consomme du temps. Consommer 20 ans. Plus que le temps que la maison consomme, respecte toujours les règles du temps. Eh bien, les règles du temps sont des chefs cruels, ne montrant d'affection à personne. Même si je retourne toujours dans l'histoire à partir du présent, plus le temps est consommé. La question de la consommation doit être étudiée. De plus, pour les changements historiques, soyez également prudents. Si l'histoire change, il y a une forte chance que je me perde dans le temps, c'est-à-dire que je ne pourrai pas voir le soleil d'aujourd'hui. Très dangereux mais aussi très intéressant, n'est-ce pas? Peut-être que vous pouvez rencontrer quelques grands noms de l'histoire. C'est pourquoi Ao a prétendu être un livreur qui offrait un cadeau à une fille pour la première fois, il était donc un peu maladroit. Il transpirait abondamment, se battre ne lui faisait pas peur mais ça. Mais ce n'est qu'un cadeau? Qu'est-ce que ça peut être difficile? Alors qu'il était nerveux, un employé demanda: qui cherchez-vous? Il fut surpris et sauta en l'air, jetant la boîte cadeau dans les airs. La fille éclata de rire en voyant cela. Vous allez bien? Les étrangers ne sont pas autorisés ici. Ao répondit maladroitement: oh, je suis tellement gêné, je suis là pour livrer de la nourriture. Non, je veux dire je suis là pour livrer des marchandises à. Regardez ça, c'est de Tamoso à. C'est aujourd'hui votre premier jour de travail? Vous avez l'air si tendu. Non, non, je ne vais pas vous manger à. Ao marmonna dans sa tête que les femmes sont vraiment embêtantes. Juste à ce moment-là, Oso arriva juste à temps. Il y a une livraison pour moi? Vraiment? Mais je ne me souviens pas avoir commandé quoi que ce soit. Les deux étaient perplexes car il n'y avait pas de nom d'expéditeur dessus. C'est étrange, même la facture de livraison n'était pas là non plus, c'est un peu suspect. La collègue lui montra son envie,
peut-être qu'il y a quelque chose d'étrange à l'intérieur. Se faire aspirer dans un autre monde et ne pas pouvoir revenir, peut-être. À ce moment-là elle se tourna pour demander à Ao, qui a envoyé ça. Mais Ao était trop timide pour lui faire face. Il s'enfuit en laissant derrière lui, le client n'a pas dit au revoir. Il courut plus vite que s'il était poursuivi par un chien, courut une distance avant de s'arrêter pour reprendre son souffle. Mission accomplie, tant mieux pour elle. Le client n'a pas dit. Tout le bâtiment entendit tout, vous êtes vraiment gentil. Ce n'est pas juste remettre? Ao dit, c'est pourquoi Monsieur Truong comprend comment faire mieux que moi dans cette affaire à. Pas étonnant que depuis 20 ans, cette chose de notre Ao n'ait été utilisée, que pour faire pipi, ne parlez pas trop. Avant ça, vous êtes allé demander conseil à Dame Yen Ngok, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que vous avez fini par donner? Et, c'est assez puissant. Madame Dame a analysé le caractère de la cible, qui ne pourra pas voir le soleil d'aujourd'hui, alors ce que nous voulons donner est pratique et conviendra certainement à son caractère. Ça ressemble à une pelle militaire, n'est-ce pas? Puis Monsieur Li et Bangao entendirent le cri perçant de la fille. Waouh, ces lunettes sont si belles. Sont-elles un cadeau de livraison chanceux? Y a-t-il une telle bonne chose? Elle mit les lunettes et cria à nouveau. Regardant le visage tendu de Tam Osso pendant les heures de travail, qu'est-ce que tout ce bruit? Vous n'avez pas besoin de votre prime de ce mois-ci, n'est-ce pas? Le patron Truong est ruiné. Voyant ses lunettes, ce patron Truong dit, la petite Tam économise habituellement comme ça, mais elle a acheté ses lunettes. Elles ne sont pas bon marché. Oh, ce n'est pas ça. Bégayant, aujourd'hui j'ai découvert que ce petit visage est assez beau. Patron Truong, arrêtez de me taquiner. Puis il se détourna, sans oublier de lui parler du travail en cours, laissez-le là, venez plus tard avec moi dîner avec le patron Li. Que ce contrat soit signé avec succès ou non dépend de vous. La fille resta interdite, ce vieil homme changeait encore de cible. Vraiment envie d'exposer son visage sur Internet, trop immature par rapport à lui. Plus tard, elle trouvera une excuse pour éviter son regard lubrique. Beaucoup de collègues féminines n'osent pas se maquiller, appliquer du rouge à lèvres et de la poudre est interdit. Si vous l'offensez, vous ne pourrez pas garder ce travail. Un travail bien payé comme celui-ci n'est pas facile à trouver. Vous êtes trop naïve, faites attention. Je sais déjà, Mademoiselle Vuong dans un restaurant à. Bienvenue patron Li, bienvenue à. Ça a coûté cher au patron Truong. Asseyez-vous, laissez-moi vous présenter un peu. C'est notre secrétaire Tam. Ce type a été promu rapidement, en un clin d'œil il est devenu secrétaire. Son niveau professionnel est assez fort. Ensuite, laissez-la vous présenter personnellement notre projet cette fois-ci au patron Li. Ce vieux bouc ne cesse de fixer la jeune herbe sans cligner des yeux une seule fois. Le patron Truong a vraiment de la chance d'avoir une secrétaire aussi intelligente et glissante qu'elle. Pas étonnant que ses affaires grandissent de plus en plus à. Tam Osso commença à se sentir mal à l'aise. Ces deux vieux hommes chuchotaient quelque chose entre eux, leur visage était extrêmement méprisable. Ce type chauve lui donnait encore plus envie de vomir que le patron. Allez petite Tam, donne-moi le contrat et on discutera tranquillement. Viens ici ma fille et assieds-toi. Monsieur Li et Bangao vinrent aussi écouter la situation. Ce vieux démon lubrique, le regarder donne envie de le frapper par agacement. J'aime, Lydie ne supporte plus, notre personnel ne peut absolument pas laisser ce genre de personnes les intimider. Vous voyez comme c'est raisonnable astérisque. Allez petite Tam, assieds-toi vite. Le vieux patron la pressa d'aller là-bas rapidement car elle ne pouvait pas refuser sinon le contrat ne serait pas réussi. Alors Osso serra les dents et supporta de s'asseoir à côté de lui. Ce vieil homme lubrique, qu'est-ce qu'il faisait avec sa main? Elle ne savait pas comment le décrire mais juste après son visage changea. La fille et son patron ne comprirent pas ce qui s'était passé. Il leva la main, 5 doigts étaient très lisses et glissants. Doigts pointant, chaque doigt dans une direction, maintenant comprit ce qui s'était passé. Il hurla à ma main hurla comme un cochon qu'on égorge. Tam Osso fut aussi surprise et sauta dans un coin. Qu'est-ce qui est arrivé au patron Truong? Je ne sais pas clairement si c'était normal juste maintenant astérisque. Le vieil homme souffrait et ne pouvait pas parler. Ne restez pas là, appelez une ambulance, dit quelqu'un.
Les gens autour discutaient s'il avait de l'ostéoporose. Après avoir réglé la situation, Bangao s'assit comme si rien ne s'était passé. Bien que c'était très douloureux, il semblait que j'avais été trop lourd de main. Monsieur Li dit, il n'y a pas besoin de faire preuve de pitié envers des gens comme ça, partons. Monsieur Li et Bangao partirent. À ce moment-là, Bangao heurta accidentellement une fille. En voyant la silhouette de Bangao, la fille se dit, est-ce que c'est le livreur? Quelle coïncidence! Sur le chemin du retour, Bangao demanda à Monsieur Li, Monsieur, vous semblez beaucoup vous soucier de cette fille. Monsieur Li répondit, une fille capable et modeste comme elle est parfaite pour notre club. Qu'en pensez-vous? Je pense que le travail du club devient de plus en plus trivial. Nous avons vraiment besoin d'un manager professionnel. À ce moment-là, Monsieur Li reçut un appel de Robert, qui lui dit quelque chose qui choqua Monsieur Li. Quand est-ce que c'est arrivé? Après être arrivé chez Robert, Monsieur Li dit, 2 membres de l'équipe Aigle ont perdu le contact pendant la surveillance. J'ai vérifié soigneusement le matériel de communication et je n'ai rien trouvé d'anormal. De plus, il n'y a pas de signaux d'interférence dans la zone d'action. Je soupçonne que l'autre partie a remarqué nos actions et a lancé une vengeance. Quelle était leur dernière position? Y a-t-il des images enregistrées? Oui monsieur, la dernière apparition du numéro 2 et du numéro 3 était dans le district de Luc Lam à 8h38 le 17 juin dans le fuseau horaire G. La cible était Jizotizu Tshira, un trafiquant d'organes du marché noir. Il s'est introduit dans l'hôpital et l'a emmené quand il était étourdi. L'angle de la vidéo semble être celui de la caméra d'action du numéro 2, il est entré et a été jeté dehors avec un bang après un moment. Puis il n'y a plus eu de signal. Monsieur Li demanda, qu'est-il arrivé à l'équipe Aigle? Selon les règles, ils devraient faire un rapport toutes les 30 minutes, mais maintenant non seulement leur action a été interrompue mais même leur signal a disparu. Et le signal d'urgence? Ne l'ont-ils pas activé? Ils semblent avoir été bloqués, je mène une recherche approfondie. Cependant, de telles mesures de blocage fortes ne peuvent pas être faites par des hackers ordinaires. Derrière Jizo Tsushira, il doit y avoir une organisation puissante. Monsieur Li dit avec un visage sévère, tous ceux qui sont sous la protection du club de longévité, je ne les abandonnerai pas. Au contraire, je veux voir combien de têtes ils ont. Quoi qu'il en soit, je ne m'attendais pas à ce que Jizo Tsushira ait un tel passé. Ainsi, Jizo Tsushira n'est pas seulement un chef de chirurgie mais aussi secrètement un porte-parole du groupe pharmaceutique Tsu. Ce groupe a une histoire de centaines d'années et a fait d'innombrables méfaits. Les organes vendus par Hiro Tsushirao proviennent certainement des supérieurs de Sei, le numéro 2 et le numéro 3. Ils ont dû attirer l'attention de l'autre partie pendant la surveillance, il semble que nous soyons dans de gros ennuis maintenant, avons-nous encore une chance? Qu'a dit Madame Do? Pourquoi pense-t-elle ainsi? Actuellement, le champ d'action du club de longévité a commencé à s'étendre sur la scène mondiale, les organisations secrètes du monde entier vont progressivement découvrir notre existence, notre avantage est que Monsieur Li est toujours caché dans l'ombre, très peu de gens connaissent notre nature. Le numéro 2 et le numéro 3 ont subi de longues périodes d'entraînement accéléré, et leurs conditions physiques sont depuis longtemps différentes de celles des gens ordinaires. Les organisations qui se spécialisent dans l'expérimentation humaine ne sont pas si faciles à tuer, du moins jusqu'à ce qu'elles trouvent le secret dans le corps de la cible. D'ici là, le numéro 2 et le numéro 3 sont probablement en sécurité. Par conséquent, cette période est le moment idéal pour nous de les secourir. Notre avion ne peut pas entrer dans l'espace aérien du PIG, nous devons sauter en parachute à l'avance. Le monsieur utilisera l'accélération du temps pour créer une inertie, vous envoyant dans la route d'action. Les coordonnées de retraite ont été envoyées à votre ordinateur personnel. S'il y a des questions, il vaut mieux les poser maintenant. Bangao tourna la tête et demanda, « Monsieur, quelles sont les règles d'engagement ?» Monsieur Li réfléchit un instant et dit, « Ne faites pas de quartier. » Il se dirigea vers une pièce où un homme était attaché au milieu de la pièce. Il était attaché par des menottes numéro 8, on ne savait pas s'il s'agissait du numéro 2 ou du numéro 3. Puis la porte s'ouvrit lentement, et 3 silhouettes entrèrent. Cet homme chauve est Nobushi Guzo, et à côté de lui se trouvent 2 grands immeubles. Ils entrèrent et se mirent à tirer en japonais. Les matériaux de cette personne vous sont remis.
Cela signifie qu'il n'y a pas de problème à emmener ce type pour des recherches, il n'y a pas de problème. Ce jeune homme est comme, quelle bêtise vous racontez aujourd'hui? Je ne comprends rien du tout, il n'y a pas de sous-titres? Ah, je connais une phrase, comment ça se dit? Ah, je me souviens, vous êtes des salauds. Le grand homme aux cheveux longs entendit cela et ne sut pas s'il avait compris ou non mais se précipita pour le frapper. Arrêtez, je ne veux pas voir son sang. Ne vous inquiétez pas, vous deux, je vais lui donner une bonne leçon. En entendant le vieil homme dire cela, les deux se regardèrent. Le vieux Guro toucha le jeune homme, il était toujours défiant, est-ce tout ce qu'il a? Puis il lui couvrit la bouche de sa main. Après cela, les deux se regardèrent sans rien dire. Il se tourna vers les deux autres et dit, laissez-moi tout préparer d'abord. Puis ils partirent, avant de fermer la porte, le vieil homme se retourna comme s'il voulait dire quelque chose, laissant le jeune homme seul dans la pièce. À ce moment-là, le jeune homme cracha la clé que le vieil homme avait mise dans sa bouche plus tôt. Que diable fait ce nain? Plus tard, ils revinrent avec deux hommes qui ressemblaient à des médecins. Le vieil homme portait aussi une blouse de médecin, accompagné d'un chariot de patients et de deux personnes. Quand la porte s'ouvrit plus tôt, le jeune homme était toujours assis sur une chaise. Ils entrèrent et allaient opérer dans 5 minutes. L'un d'eux s'approcha et le réveilla rapidement. Alors qu'il allait le toucher, il ouvrit les yeux. Immédiatement après, il sauta et frappa le médecin en plein visage. Le gars fut projeté contre le mur avec un bruit sourd. Le jeune homme attrapa une chaise à la main et se précipita vers les trois autres. Le jeune homme lança la chaise sur deux hommes en costume noir. Les deux se baissèrent et l'esquivèrent, mais la chaise frappa un membre du personnel médical au visage. Immédiatement après, le jeune homme sauta et donna un coup de genou à l'un d'eux au visage. Le dernier vit cela et sortit un pistolet de son pantalon, alors qu'il allait appuyer sur la gâchette, il fut rapidement saisi par le jeune homme. L'un de ses doigts bloqua et verrouilla la gâchette du pistolet. Le jeune homme attrapa les menottes numéro 8 et les enfonça dans son menton en disant « Ouais, t'es mort ». Après avoir vaincu tout le monde, il se retourna pour regarder le nain, maintenant il enleva enfin son masque en respirant lourdement en disant légèrement « Bon travail gamin, il semble que j'ai gagné cette fois. Je m'appelle Nobuichi Guzo, je suis un expert en neurologie. Il y a 2 ans, j'ai été trompé par le groupe de Sushira dans ce laboratoire souterrain où j'ai été obligé de participer à des recherches humaines illégales. Je n'ai jamais abandonné mon plan d'évasion, malheureusement pour ceux qui étaient avant vous n'ont pas bien utilisé cette clé. En entendant cela, le jeune homme se retourna et demanda, « Tu veux que je t'emmène avec moi? Cette société est si puissante, tu oses te frotter à Jizo Tsushira? De plus, vu ton physique, il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire derrière toi, non? » Il pensa en lui-même, puis-je lui faire confiance? Il doit être très familier avec cet endroit. Pourquoi ne pas le ramener chez Monsieur Lee? Les renforts devraient arriver bientôt. La scène se déplace vers une forêt où les personnes restantes s'enfuient de la poursuite. C'est énervant. Ont-ils reçu le signal ou pas? À présent, ils ont rattrapé. Il fut touché à la jambe par un cuivre bonbon et tomba en arrière. 3 hommes armés s'approchèrent. Ils dirent qu'ils allaient le ramener à la base, lui faire éprouver du plaisir et ressentir la douleur d'être pire que la mort. Il essayait de se cacher derrière un arbre pendant que les autres s'approchaient lentement. Cherchez bien, il semble qu'il n'ait pas réalisé où se cachait le jeune homme. Puis l'un d'eux fut touché à la tête par un cuivre bonbon. Son coéquipier se retourna et vit cela, il fut rapidement abattu aussi. Les autres ne furent pas différents. Il s'avère que c'était Truong Lieu et Bangao, le jeune homme caché sous l'arbre jeta un coup d'œil pour voir. À ce moment-là, il poussa enfin un soupir de soulagement. À ce moment-là à l'aéroport, Monsieur Lee et Robert reçurent un message. Monsieur, nous avons reçu un signal des 2 vieux Bangshuon, ils ont eu une courte fusillade avec l'ennemi, le numéro 3 est en sécurité, ils ont atteint la salle sûre avec l'équipe de l'Aigle. Monsieur, nous ne pouvons pas parler trop, les messages courts sont les meilleurs, dit-il à eux. Je suis là. Ensuite, nous n'avons plus qu'à déterrer l'ennemi. Devant la porte de l'ascenseur, il y a un type qui fait le malin avec ses muscles sur l'écran. Il a été repoussé par le jeune homme numéro 2. En regardant ce jeune homme, il se dit,
je suppose qu'il s'est battu avec beaucoup de gens. Puis le jeune homme cria fort, « Je veux me battre ». Les gens qui regardaient à travers la caméra dirent, « Ce type a vraiment un esprit élevé, sa condition physique dépasse de loin celle des gens ordinaires, c'est un très bon matériel de recherche, préparé à un bon laboratoire. Je veux disséquer personnellement sa chair. » Le nain chauve vit cela et dit, « Attendez une minute, c'est mon meilleur sujet expérimental. Si vous le jouez à mort, alors ce n'est qu'un tas de viande morte sans valeur. » Valeur? Monsieur Iseguro, avez-vous oublié? Vous n'êtes plus qu'un otage de la famille Tsushira. Êtes-vous sûr de pouvoir vous valoriser? Criez devant l'héritier de Tsushira, c'est moi. D'où vient cette confiance? Alors avant que je ne devienne officiellement le chef de la famille, laissez-moi voir d'abord vos résultats de recherche ou alors vous serez ma prochaine expérience. Mettez ce petit diable en prison. À ce moment-là, le vieil homme vint rendre visite au jeune homme numéro 2 en prison. Il lui dit, « Qu'en pensez-vous? Vous venez d'être sauvé par moi. » Le jeune homme ne dit rien pendant un moment avant d'ouvrir finalement la bouche et de dire « Merci alors. » Jizo Tsushira est un démon. Si vous ne prenez pas vite une décision, nous allons tous mourir jeune homme, nous n'avons plus beaucoup de temps. En entendant parler du temps, il dit avec confiance, « Monsieur Ishiguro, savez-vous combien de temps? » Le temps, ce pervers n'est pas très intéressé par ma structure corporelle, peut-être que l'extase viendra très bientôt. Du côté de Monsieur Lee, ils installaient le camp et dirigeaient les troupes dans la forêt, tandis que Robert faisait le travail de recherche. Soudain, il cria, « Trouvé !» Monsieur Lee fut surpris. Ça peut être piraté. Je suis dedans. Ensuite, nous n'avons plus qu'à déterrer l'ennemi devant la porte de l'ascenseur. Il y a un type qui fait le malin avec ses muscles sur l'écran. Il a été repoussé par le jeune homme numéro 2. En regardant ce jeune homme, je suppose qu'il s'est battu avec beaucoup de gens. Puis le jeune homme cria fort, « Je veux me battre ». L'intelligence du numéro 3 était très précise. Les bâtiments ordinaires ne pouvaient pas avoir un système de défense à ce niveau. Nous avons des images maintenant. À ce moment-là, une voix provenant de l'écran retentit, « Jizo Tsushira est un démon, nous manquons de temps. » Entendant cette voix, Robert cria, « C'est le numéro 2, il est toujours vivant. » La voix du numéro 2 depuis l'écran continua calmement, « Monsieur Ishiguro, que savez-vous du temps? » À ce moment-là, Monsieur Lee prit également la parole, « Quel est le passé de la personne qui parle au numéro 2 ? Attendez une minute, je l'ai trouvé. » Nobu Ishiguro, 88 ans, était un professeur émérite à l'Académie Tekka. Il est très respecté dans le domaine des neurosciences et était responsable d'un projet de neurosciences sur l'évolution humaine. Il a publié ses observations dans un rapport, affirmant que les adultes normaux ne peuvent activer que 33% des fibres musculaires de leur corps, même quand ils font de leur mieux. Les athlètes professionnels peuvent activer 42% des fibres musculaires, le reste restant au repos. Si l'on pouvait activer 100% des fibres musculaires, alors la force et la réaction humaine seraient aussi fortes que celles d'un super-héros. Mais peu après avoir présenté son rapport, il a soudainement disparu. Maintenant, il semble qu'il travaille pour la famille Isusia. Nobu Ishiguro rassemble Bangao. Entendant Monsieur Lee crier, « Rassemblez-vous vite tous. Monsieur, ces gamins sont prêts. Vous donnez l'ordre. » La priorité absolue de cette mission est de secourir leurs camarades et de garantir leur sécurité tout en ramenant Nobu Ishiguro. Ils doivent vivre. À ce moment-là, Robert dans le camp sortit la tête vers l'ancien, tous les réseaux à ma cible ont été pris en charge. Dans 5 minutes, cet endroit sera une île isolée. Monsieur Lee entendit les mots de Robert et montra du mépris, 5 minutes plus tard. 20 secondes suffisent. Il commença à pirater pour ce groupe de personnes et leur souhaita bonne chasse. En même temps, dans une base secrète quelque part ailleurs, les gardes qui se promenaient découvrirent qu'ils avaient perdu la climatisation. Pourquoi la climatisation s'est-elle arrêtée? Ne peuvent-ils pas changer de circuit? Une bande d'idiots qui ne savent que prendre de l'argent mais ne savent pas travailler sont paresseux là-haut? Mais nous sommes sous terre, ces salauds veulent-ils nous faire mourir de chaleur? Sans Shan-kun, ne sois pas si en colère. Ils se dirigent vers l'ascenseur. Il semblait qu'ils avaient découvert quelque chose, l'ascenseur grinçait en descendant. Dès que la porte s'ouvrit, ils crièrent à haute voix, « Eh! Vous ne pouvez pas descendre ici. » Les deux gardes ne comprenaient pas ce qui se passait quand leurs têtes s'envolèrent. Les auteurs du méfait étaient le groupe de Bangao qui venait d'arriver, leur vitesse était très rapide. À ce moment-là dans la salle de contrôle,
je ne peux pas contacter les gardes du sol ici, leur réseau est-il correct? Mon réseau a aussi été coupé. Maintenant il n'y a plus d'internet ni de Wi-Fi du tout. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Je vais contacter la sécurité immédiatement, c'est la salle de contrôle. Si la sécurité m'entend, veuillez me contacter en retour sécurité. Si vous m'entendez, veuillez contacter la salle de contrôle immédiatement sinon nous passerons en état d'alerte répétée sécurité si vous m'entendez veuillez contacter la salle de contrôle immédiatement. Qu'avez-vous entendu? Ils dorment pour toujours maintenant ailleurs il y a quelques personnes tenant des armes à feu dans leurs mains. Ils se dirigent quelque part. Soudain, ils remarquèrent un coup de vent soufflant fort, et leurs oreilles n'entendirent que des bruits de grincement, 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 glissant très vite. C'était le groupe de Bangao qui sautait partout. Puis, tout ce qu'ils entendirent furent des cris, et la salle de contrôle les entendit aussi. Ils surent que quelque chose s'était passé. Puis, immédiatement, il y eut une alarme, bip, bip. Qu'est-ce qui se passe? K. Surprise pour Jizo Tsushira, livraison à domicile. Sûrement pas ici pour vous sauver, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, ainsi court laps de temps, et ils ont déjà attaqué ici, une organisation aussi efficace et rapide que celle-ci. Peut-être que cette fois ils peuvent vraiment s'échapper. La scène se déplace vers les personnes portant des armes à feu. Avant qu'ils puissent tirer, ils furent éliminés. Mais il restait encore un homme, haletant fortement. Il articula chaque mot, « Qui êtes-vous » La personne devant lui était une silhouette, ou plutôt un démon, piraté de l'écran, contournant les lois naturelles, si bien qu'il était noir comme du charbon et ressemblait à Bangao. Puis, cet homme fut poignardé à la gorge avec un couteau. De leur côté, leur patron essayait de prendre contact, bip bip bip, mais ne pouvait pas se connecter avec le dessus. Les forces armées dans la base ne sont plus que nous. Les renforts arriveront dans environ 3 minutes, plaisanta-t-il. Qu'en est-il de la défense de Tsuchiya? Ne pouvons-nous pas résister à un coup comme celui-ci? Sont-ils les complices du sujet expérimental vivant dans ce laboratoire? Maudit. Notre avant-garde est partie, chef de village. Je suggère de détoxifier complètement la base. La force de l'ennemi a complètement dépassé les limites humaines. Cet homme frappa furieusement sur la table, maudit. Nous ne pouvons pas leur pardonner. Ils auraient pu rechercher des surhumains plus tôt. Nous sommes une bande de salauds. Dépêchez-vous et amenez le sujet expérimental du laboratoire ici. Nous partons d'ici. Emmenez Ishiguro avec nous. Après avoir réfléchi, le chef murmura, pour avoir fait subir une telle humiliation à la famille de Tsuchiya, ils n'ont pas le droit de vivre dans ce monde. Je veux être témoin de son dernier cri dans ce monde de mes propres yeux. À ce moment-là, le numéro 2 emmenait le vieil homme pour s'échapper de la base en courant. Le vieil homme demanda en courant, « Ton camarade est aussi fort que toi. » Non, il n'y a qu'un gars avec des données plus élevées que moi. Des données plus élevées mais pas les plus fortes? Mince! Le passage est bloqué. Il semble que Surya veuille effectuer un nettoyage complet. Le vieil homme commença à essayer d'entrer le mot de passe en marmonnant agacé, c'est la seule porte de sortie qui reste. Une combinaison de 6 chiffres, numéro 2. En l'entendant dire cela, ils se mirent à chercher une issue. Un nettoyage complet? Ça a l'air mauvais. Il leva les yeux et vit un conduit d'aération, il semblait avoir trouvé une voie d'évasion et se tourna vers le vieil homme, « Ichiro, tu es claustrophobe ?» Le conduit d'aération est comme un trou de souris. « Tu as une meilleure option ?» Puis ils entendirent un bip de la porte, elle était sur le point de s'ouvrir grincement grincement grincement. Il pensa qu'il l'avait déverrouillée avec succès et fut heureux, « Ah, Uchiha ne peut pas penser à un mot de passe plus complexe ?» 6 chiffres, 06 chiffres, non? Ah! Il sentit quelque chose le frapper à l'arrière du cou et dit « Ici », mais avant qu'il puisse dire quelques mots il entendit des pas courir vers lui. Le vieil homme tomba à terre en haletant lourdement avec du sang qui sortait de son nez. Dès que le numéro 2 essaya de l'aider à se relever, 3 soldats pointèrent leurs armes sur eux et dirent « Meurs ». Le numéro 2 se dit « Cette fois, on est fichu ». Lui et le vieil homme étaient désespérés tandis que Tsuchiya riait avec satisfaction puis soudain le dos des soldats fut criblé de balles. Du chef dont le sourire s'était effacé, son attention se tourna vers ses yeux, « Quoi ?» Un par un, ces 3 gardes tombèrent.
Il était encore hébété, ne comprenant pas ce qui s'était passé, quand il fut transpercé par la poitrine. À la stupéfaction du deuxième garde et du vieil homme, une silhouette, haut, émergea lentement derrière lui. Il se retourna et vit la silhouette bleue de haut et chuchota, « Est-ce une sorte de sorcellerie ?» On ricana et le frappa, puis se pencha pour confronter le vieil homme et le deuxième garde. Le chef essaya d'appeler à l'aide, mais lui aussi suivit ses gardes dans la mort. Le vieil homme, en voyant tout cela, resta sans voix. Le deuxième garde, voyant haut, fut exalté. L'état du grand patron est-il aussi arrivé? C'est ça? Le vieil homme fut très surpris d'entendre le terme « grand patron ». On jeta un coup d'œil au vieil homme puis le traîna pour rencontrer Monsieur Lee. Avant qu'il puisse finir sa phrase, il fut emporté comme le vent. Pendant ce temps, au campement, Robert fit son rapport à Monsieur Lee après avoir reçu la nouvelle. « Monsieur, le signal de l'équipe Aigle a été reçu. La mission est terminée, ils sont en route pour le retour. » Monsieur Lee n'était pas trop surpris car le groupe de haut était déjà revenu, Robert venait d'avoir la nouvelle. Comme Robert se retournait, il fut surpris. « Monsieur, je vois maintenant. » À ce moment-là, le vieil homme reprit ses esprits. « M'avez-vous présenté Amine ?» Comme il terminait sa phrase, il leva les yeux et vit Monsieur Lee avec une apparence redoutable. « Vous êtes le grand patron? Si jeune et pourtant vous avez surmonté les défis de l'évolution humaine ?» En parlant, le vieil homme cracha du sang. « AM, j'ai beaucoup de questions, mais malheureusement je n'ai plus beaucoup de temps. Je suis sur le point d'être tué par un poison que j'ai créé. Cela ressemble à du karma. » Monsieur Lee s'approcha du vieil homme et s'assit. « Professeur Ishiguro, il semble que vous ne sachiez pas grand-chose sur le temps. » Sans hésiter, Monsieur Lee invoqua un pacte. Le vieil homme, voyant cela, écarquilla les yeux. Est-ce là le puissant secret de ces gens? Monsieur Lee commença à faire l'éloge de son organisation qui comptait des scientifiques avisés, des guerriers puissants et des conseillers stratégiques. Notre but est de créer un monde magnifique et d'accomplir la dernière évolution de la vie. Docteur Ishiguro, vous êtes chanceux et doué. Nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous. Ce n'est pas qu'un pacte, mais une protection de la vie. Après tout, il ne vous reste que 5 minutes. En parlant, il présenta le pacte, qui bourdonna pendant 2 secondes. Des informations sur la durée de vie du vieil homme apparurent. Monsieur Lee continua, le choix est vôtre. Le vieil homme était sous le choc. Est-ce ma durée de vie? Pour intervenir directement dans la durée de vie humaine, vous n'êtes certainement pas humain. Êtes-vous un dieu? Il semble que je n'ai pas le choix. Je vais vous rejoindre. Monsieur Lee le guérit immédiatement. La paralysie due au poison commença à s'estomper, et le corps du vieil homme se rétablit merveilleusement. C'est un miracle. Mais Monsieur Lee et Robert ne se souciaient pas de ma réaction. J'ai répété mon étonnement plusieurs fois, ce n'est pas intéressant. Xiao Du, le docteur Ishiguro est maintenant notre allié. Ne sois pas si dur, intervint TRNGU du côté, monsieur, les jeunes sont prêts. Activez votre pouvoir, et nous pouvons partir tout de suite. Quelle est la hâte? Nettoyer le champ de bataille, répondit Monsieur Lee. Pourquoi s'embêter? Laissez-le tel quel pour nourrir les insectes, conseilla le vieil homme. Monsieur Lee répondit, compris. Si vous êtes là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de laisser des traces. Alors, vous avez l'intention d'utiliser ces cadavres comme une menace, n'est-ce pas, monsieur? Excellent. Mais par rapport à cela, Robert, je veux que vous détruisez définitivement toutes les données de recherche sur le serveur de l'ennemi. C'est ma spécialité, je vous assure qu'il ne restera pas un seul cheveu, Hiroishi. Monsieur, vous n'y voyez pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Je compte sur vous, considérez que c'est fait immédiatement. Immédiatement, l'ordre de rassemblement a retenti dans le camp. Monsieur Lee et ses disciples étaient rentrés chez eux. Cette fois, c'était essentiellement une fausse alerte surprise. Oui, non seulement il n'y a pas eu de dégâts, mais nous en avons également profité. Un professeur de neurologie, l'ennemi n'a-t-il pas subi une perte cette fois-ci? D'après ce que je sais, cette organisation ne peut être considérée que comme la deuxième au monde. Le professeur Ishiguro avait des perspectives d'aller dans le PIM pour une formation avancée mais il a été enlevé de force par eux.
Le professeur Nobu Ishiguro a eu de la chance dans son malheur, vous ne savez pas à quel point il était heureux quand il a vu le docteur Ta. Monsieur, bien que personne ne puisse égaler votre force, avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, monsieur Lee l'interrompit. Avez-vous peur que je devienne complaisant et que je m'oublie moi-même? Nous ne pouvons pas être sûrs d'être plus forts que les autres. Après tout, le niveau de science qu'ils détiennent dans certains domaines dépasse même ce que la société a actuellement. Alors pourquoi y a-t-il tant de secrets dans ce monde? Il y a toujours une solution à chaque problème à travers cette organisation, c'est juste pour tester la profondeur de l'eau derrière. Laissez-moi être franc, vous devez être vigilant à tout moment. Monsieur Lee comprend, Madame Do, Monsieur Lee fera attention quand il rentrera chez lui. Commencez à rassembler les jeunes, révisez le processus de la mission et montrez aussi à Madame Do votre vraie force. Monsieur, l'escouade Aigle est entièrement rassemblée. Maintenant, passons en revue la performance de chacun dans la mission. Cette fois-ci clic-clac, ils ont allumé le projecteur. À ce moment-là, les sons de la vidéo ont commencé à jouer. L'équipe A entre en attente pour la coupure de courant, l'équipe B reçoit l'action en haut, ils trouvent leur cible lente comme un escargot, ne soyez pas miséricordieux, ne laissez personne en vie. Oui, nous avons balayé le couloir nord, nous avons nettoyé le sud, l'équipe A continué à avancer. Madame Min écoute trop absorbée. Les équipes font attention aux ennemis armés détectés, traitez-les rapidement et clairement. Bonne nuit, ils ont localisé la position 2 de l'équipe A. L'équipe B continue à chercher des ennemis. Professeur Do, qu'est-ce que vous ressentez en regardant jusqu'ici? Je m'excuse avant, je vous ai rappelé de ne pas être arrogant mais je ne m'attendais pas à ce que comparer leur puissance de combat avec nos soldats soit essentiellement pas au même niveau, j'ai été présomptueux, Madame Do a parlé durement avant, dans les légendes même les dieux seront mordus en retour à cause de l'arrogance. C'est grâce à votre rappel que j'ai dû tenir cette réunion pour résumer la cause et le résultat de cette fois-ci. Bien que, sans mon accélération du temps, ces guerriers, aussi forts soient-ils, ne peuvent pas se comparer avec l'état accéléré, me rappelant constamment, me conseillant. Cette fois-ci, non seulement vous m'avez rappelé, mais aussi rappelé au club entier de faire attention à ce qui nous attend. Pour ce point, je dois vous remercier, c'est mon devoir, bien que je le dise. Mais dans son cœur, elle pensait, Lee n'est plus comme quand je l'ai rencontré pour la première fois, sa naïveté initiale a progressivement disparu. Il est maintenant un leader qui peut monopoliser unilatéralement, mais elle sent toujours que, à mesure que sa puissance grandit, certaines choses disparaissent progressivement. Qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment-là, la réunion s'est également terminée. Tout le monde a crié fort. Je me souviens de tout ce que le monsieur a dit. Si je le répète la prochaine fois, je ferai mes valises directement. Oui, monsieur, s'il n'y a rien d'autre, alors je vais emmener ces gamins en bas d'abord. Dès que ces gens sont partis, un autre groupe est entré. Vous entrez. Dès qu'il eut fini de parler, les pas se rapprochèrent. Bienvenue de retour, monsieur. C'est à notre tour de faire le rapport sur notre travail. C'est encore plus rapide que la dernière fois. Il semble que vous maîtrisez progressivement les compétences. Après quelques transactions, nous avons gagné une certaine réputation auprès des habitants de là-bas. Maintenant, il y a des clients qui ont entendu parler de nous et qui viennent à nous. La réputation est une épée à double tranchant, j'ai peur que vous ne puissiez pas la garder. Monsieur, soyez assuré, nous avons soigneusement sélectionné chaque client. Les fauteurs de troubles ne peuvent absolument pas entrer. Eh bien, si c'est le cas, laissez-moi voir les résultats de tout le monde. La montre tournait rapidement, leur durée de vie et le temps qu'ils avaient acheté apparaissaient. Son nom est Ryudeoa, âge 46 ans, durée de vie restante 23 ans, 10 mois, 23 jours, 30 secondes, années achetées 2245. Son nom est Vuongai, âge 40 ans, durée de vie restante 32 ans, 8 mois, 15 jours, 22 secondes, années achetées à 1935. Son nom est Otien Bao, âge 55 ans, durée de vie restante 8 ans, 7 mois, 14 jours, 12 secondes, années achetées 1965. Monsieur Lee. En regardant leurs résultats, j'ai ri sans pouvoir m'arrêter, puis il murmura pour lui-même, succès. Cette récolte de tout le monde est vraiment bonne, comparée à la dernière fois, cette récolte est clairement plus importante. Les trois vieux riaient, pas faux monsieur, nos frères ont appris à être intelligents cette fois, nous avons fait une petite affaire ensemble.
Le vieux Trieux laissa monsieur le voir, d'accord, voici le billet de loterie, semblable au billet de loterie ordinaire, l'acheteur obtient de l'argent réel, mais nos billets de loterie doivent utiliser quelques mois de durée de vie pour acheter. Selon le niveau des prix gagnés, le montant du prix variera également, mais les billets de loterie ordinaire ne sont pas chers non plus. Comment avez-vous convaincu les gens d'acheter vos billets? Tout d'abord, le montant du prix que nous avons fixé ne peut pas être comparé aux billets de loterie ordinaire sur ce point seul. C'est suffisant pour écraser les billets de loterie ordinaire déjà. Encore plus, notre taux de gain est de 100% par rapport au prix d'achat précédent de 100 000. Nous avons également obtenu des avantages plus importants que ceux que nous avons mis en place. En écoutant les vieilles dames se relayer pour expliquer, il se dit, ces trois vieux peuvent trouver une telle méthode tant qu'ils contrôlent bien le taux. C'est vraiment une bonne affaire. En se retournant, il dit aux trois vieux, tout le monde a très bien travaillé, continuez comme ça. En même temps, je me souviendrai de ce mérite, alors ici, remettez-moi la récolte de tout le monde. Monsieur Lee tendit la main vers eux, ce qui les rendit tous très tendus, c'est ici, c'est cette chose. Le bruit de rotation de celle-ci, leurs cris résonnaient dans tout le quartier, encore ne peuvent pas s'adapter du tout, Lee aspire maintenant. Leur durée de vie était aspirée, leur corps brillant des fils de vie s'envolait d'eux, l'énergie vitale coulait dans le corps de Monsieur Lee, la durée de vie de Monsieur Lee venait de bondir comme ça. À ce stade, les trois vieux n'étaient plus stables, et celui du milieu tomba, se cognant le dos sur le meuble. Vous avez travaillé dur, la récompense vous sera bientôt livrée, vous allez vous reposer d'abord. C'est notre chance de travailler avec monsieur à l'avenir. Nous ferons de notre mieux pour la cause de monsieur. Monsieur Lee venait de finir d'absorber la durée de vie et était dans le vague quand le vieux le pressait. Il le fusilla du regard, ce qui le fit sursauter, et oncle, ça va? Vos jambes sont toutes tremblantes. Honnêtement, chaque fois que le patron absorbe tout le temps sur nous, ça me donne toujours une sensation très effrayante. Vous êtes à court de flatterie, apprenez de moi. Parlez moins, regardez moins, le patron n'est pas une personne ordinaire, ses actions ne peuvent pas lui être appliquées. Je connais un restaurant pas mal, c'est bon de réconforter ce vieux. J'ai besoin de me défouler. Très bien. Monsieur Lee était toujours debout dans la pièce, ni assis ni couché, regardant simplement son poing s'ouvrir lentement avec de la lumière qui en émanait. Sa durée de vie apparaissait, son nom est Monsieur Lee, âge 27 ans, durée de vie restante 10 032 ans, 29 jours, 12h20 minutes 36 secondes. Il l'a fait, 10 000 ans de durée de vie au. Puis un vent l'entoura et l'emmena immédiatement dans un espace semblable à celui de la dernière fois où il avait atteint 5 000 ans de durée de vie. Cette fois, c'est 10 000 ans de durée de vie. Au final, je dois quand même essayer une fois, mais avant de trouver la méthode exacte je dois être très prudent pour inverser le temps. Monsieur Lee était entouré de choses vertes, le vent soufflait fort puis l'emportait en laissant la pièce avec une pile de documents, des papiers volant partout dans la pièce. Puis Madame Do vint voir Monsieur Lee, « Monsieur, il y a des documents ici. » Elle regarda vers la pièce mais ne vit pas Monsieur Lee nulle part, elle demanda, « Où est-il allé ?» La montre tournait très vite, faisant un bruit de tink-tink, Monsieur Lee est dans un espace indéfini, entouré de quelque chose comme une galaxie. Je suis aspiré dans le flux du temps à nouveau, pourquoi encore? Quelle est exactement la méthode correcte pour l'ouvrir, comme c'est agaçant? Le débit a maintenant stabilisé. Maintenant Monsieur Lee peut enfin poser le pied là-bas, bien que le flux se soit stabilisé, mais il peut encore sentir le temps être consommé. Cette fois je dois trouver un moyen d'inverser le temps, je ne peux plus perdre de temps. Juste après cela Monsieur Lee vit devant lui des boules de lumière, regardant à l'intérieur Monsieur Lee sut que c'étaient des scènes qui s'étaient produites auparavant. De plus, la plupart des scènes étaient au club donc on peut expliquer que actuellement il est toujours debout dans la salle de conférence du club mais le temps s'inverse. Tout dans le bâtiment remonte dans le temps jusqu'à ce que le bâtiment revienne à un certain point. Monsieur Lee regardait un souvenir dans le bâtiment qui s'était passé dans le passé, « Docteur s'il vous plaît sauvez la vie de mon mari. » « Madame, ne faites pas ça, vous me compliquez la tâche. » Il semble que le prédécesseur de ce bâtiment, ce club était vraiment un hôpital mais qui sont ces gens?
Il pensait à l'origine qu'il verrait des personnages historiques célèbres comme cette fois-ci alors. Docteur, vous devez le sauver s'il vous plaît docteur, il est notre seul espoir. Entendant leur conversation, Monsieur Lee fut très surpris. Tieung. A-t-elle dit Tieung? En effet, cette personne est Monsieur Tieung, un homme d'affaires qui a établi d'innombrables universités, donc il semble que je sois au bon endroit. Monsieur Lee utilisa sa capacité de piratage du temps pour entrer dans le monde du passé où cet endroit est exactement où sera le bâtiment du club plus tard. Il semble qu'il ressemblait à ça. Est-ce que la salle de sport de Bangao, qui était autrefois une morgue, est la raison pour laquelle il n'a toujours pas de petit ami? Pas étonnant qu'il y ait tant de gens qui lui courent après, pensa Monsieur Lee. Il se sentit intimement lié à chaque brique et tuile ici. Soudain, il entendit des pleurs à côté de lui. Petit garçon, qu'a donc fait ton père? C'était un homme d'affaires sérieux. Pourquoi a-t-il offensé ces gens? Maman, calme-toi. Papa a fini son opération. Il ira bien, pensa encore Monsieur Lee. En effet, les drames télévisés n'étaient pas entièrement absurdes. Le protagoniste, Tieung, s'éleva de la pauvreté pour devenir un homme d'affaires prospère en accord avec les temps. Il dirigea une fois une entreprise familiale et détenait 20% du commerce international du textile. Sa capacité à gagner de l'argent provoqua non seulement la jalousie des concurrents mais aussi la cupidité de beaucoup de gens. Il prévoyait de sauver son pays arriéré et pauvre par ses propres méthodes. Cependant, parce qu'il offensa des gens puissants, il fut assassiné et mourut avec regret. Son fils était aussi un homme d'affaires patriote. Cependant, il n'était jamais aussi bon que son père. Monsieur Lee se cachait à l'extérieur de la chambre d'hôpital. Étant donné le niveau médical arriéré à cette époque, peu importe combien d'argent était dépensé pour la chirurgie, cela ne causait que plus de douleur pour le vieil homme dans ce monde. Heureusement, tout cela appartient maintenant à l'histoire, et l'histoire peut être changée.